Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto Photoshop pour vous apprendre les bases de Photoshop, savoir un peu sur les différents pinceaux, savoir comment fonctionnent les calques, les couleurs, etc. Enfin, ça va être un tuto général. Donc, pour ouvrir un nouveau fichier, vous allez tout en haut à gauche, dans Fichier, Nouveau. Ensuite, là, vous choisissez vos paramètres. Donc, si vous allez dans Paramètres prédéfinis ici, en papier format international, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs formats. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est un A4 en paysage. Donc si je mets en centimètres, vous allez voir que la largeur est de 29,7 cm, hauteur 21. La résolution est de 300, c'est pour avoir une bonne qualité d'impression. Et le mode, donc R, Red, Green, Blue, c'est des images destinées à être vues à travers un écran. Et CMJN, c'est pour l'impression. Donc je laisse en RVB, voilà, avec un arrière-plan de couleur blanc. Vous pouvez donner un titre à votre fichier, donc tuto. Voilà. Donc pour les fenêtres, il y a un truc qu'il faut que vous, je sais pas si vous l'avez, mais il y a une fenêtre navigation que j'utilise souvent. Donc si vous ne l'avez pas, il faut aller en haut dans l'onglet fenêtre, ensuite cliquer sur navigation. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fenêtres différentes. Voilà. Bon, vous regarderez. Donc la fenêtre navigation, normalement, elle est ici. Moi, je préfère la mettre sur le côté. Donc après, vous pouvez agencer comme vous voulez. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Et donc, au niveau des outils qui se trouvent à gauche, alors vous avez le pinceau. Mais lorsque vous restez cliquez dessus, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs outils cachés. Donc il y a l'outil pinceau qui celui-là et l'outil crayon qui est différent, qui réagit. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est différent. Donc moi j'utilise souvent le pinceau et non le crayon. Donc il faut rester appuyé et utiliser l'outil pinceau. Donc vous pouvez effacer. Il y a l'outil que j'utilise, la gomme. Voilà, qui vient gommer tout simplement. L'outil remplissage, si vous voulez, voilà quoi, le bout de peinture comme sur Paint. Et la main pour naviguer dans votre espace. J'en vois pas trop parce qu'il n'y a pas d'image. Mettons. Voilà, avec la main qui permet de naviguer dans votre espace. Ou appuyer sur la touche H en raccourci. Donc voilà ce qui est des outils à gauche, enfin, le principal. Ensuite, au niveau des calques, pour savoir comment ça fonctionne, pour créer un nouveau calque, c'est en bas à droite. Donc là, vous avez votre arrière-plan avec la couleur blanc. Et là, votre nouveau calque que vous venez de créer, avec en bas, ici. Donc, si vous pouvez faire... je vais vous montrer les différents pinceaux que j'utilise. Alors, le premier que j'utilise souvent, c'est celui-là. Il est dessiné pour les dessins, pour mes contours, mes dessins, etc. Voilà. Puis j'appuie et puis il grossit. Le deuxième, c'est un pinceau avec un halo autour de lui. Voilà, et le dernier que j'utilise, c'est celui-là, qui permet de faire des dégradés. Donc le premier, c'est pour les dessins et les traits. Le deuxième pinceau est destiné pour les ombrages, vous allez voir. Et le troisième,
pour les dégradés, les couleurs, etc. Donc vous pouvez supprimer le calque en appuyant sur supprimer. Donc je vais vous montrer avec un exemple. Donc là, admettons que vous avez dessiné sur un calque que vous avez nommé ligne, ici. Donc vous dessinez en noir, par exemple. Voilà. Vous allez dessiner en noir. Le mieux, si par exemple vous voulez ajouter un dessin ou n'importe quoi sur l'image, le mieux est de, par exemple, de créer un nouveau calque pour ne pas effacer ce qu'il y a déjà ici. Donc pour cela, vous allez donc en bas à droite, cliquer Nouveau calque. Donc le calque 1 va apparaître. Vérifiez bien que vous êtes bien sur le calque 1, il est en bleu. Donc après, vous dessinez par exemple un arbre derrière. Voilà. Là, voilà votre arbre. En créant un nouveau calque, vous allez pouvoir effacer ce que vous venez de faire sur ce nouveau calque sans effacer sur le calque d'en dessous. Donc c'est très pratique. Voilà, c'est pratique. Là, vous avez votre arbre derrière. Voilà. Ensuite, vous pouvez fusionner les calques. Admettons, là, vous avez le calque ligne et le calque 1. Si vous voulez que les deux calques soient sur le même, vous pouvez les fusionner. Alors, vous sélectionnez les deux calques en appuyant sur... vous restez appuyé sur CTRL et ensuite vous cliquez sur les calques que vous voulez fusionner. Par exemple, les deux. Vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur fusionner les calques. Donc voilà, les deux calques seront fusionnés et vous aurez le même calque. Donc vous pouvez le renommer ligne par exemple. Donc vous avez un calque ligne. Et pour ce qui est des couleurs, si vous voulez colorier votre dessin, vous créez encore un nouveau calque. Vous choisissez une couleur. Voilà, le orange pour le renard. Donc si vous créez un nouveau calque, normalement il est au-dessus de le calque ligne. Si vous le coloriez, vous allez voir que le orange va se mettre par-dessus le dessin. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les calques qui seront au-dessus viendront se mettre par-dessus. Enfin, c'est logique. Par exemple, si je crée encore un nouveau calque et je mets un violet, ça va se mettre par-dessus le orange et le noir. Donc pour changer la disposition des calques, vous pouvez tout simplement glisser le calque orange, voilà, avec la couleur orange, en dessous de la ligne. Donc le calque ligne va se mettre par-dessus. Comme ça, vous pourrez colorier votre dessin en toute tranquillité. Donc voilà, on va colorier le dessin. Ah, il y a aussi l'outil remplissage que je vous en ai parlé tout à l'heure. Il va permettre de remplir à partir d'une forme. Admettons, vous avez voilà, vous avez cet espace-là que vous voyez ici, espèce de truc de neige. Vous pouvez prendre le pot de peinture, cocher bien en haut tous les calques, et ensuite vous cliquez à l'intérieur de la zone. Vous allez voir que ça va remplir tout ce qu'il y a autour. Voilà. Pareil pour ici. Mais j'utilise pas trop cette fonctionnalité puisque parfois c'est pas très joli à voir. Il reste des morceaux blancs sur les côtés souvent. Comme ici, ça ne voit pas trop, mais ici, ça peut rendre votre dessin moche une fois fini. Sinon vous repassez tous les points blancs que vous pourrez voir.
Donc là, ici, ici, voilà. Mais si, admettons, votre forme n'est pas entièrement finie, n'est pas en cercle par exemple, si votre forme de base, au lieu d'être bien fermée comme ça, il y a un petit espace ici là qui est sorti, le pot de peinture ne va pas faire que ce cercle-là, il va aller plus loin. Ça va faire un truc comme ça. Je vais faire en orange, je vais le voir. Ça va faire un truc comme ça. Ça va sortir de son cadre. Là, on peut enlever. Moi, ce que je fais souvent, c'est je colorie tout simplement, sans dépasser. Là, vous pouvez zoomer avec l'espèce de double montagne ici, là, en gros. Ensuite, vous coloriez. Ce que je fais souvent, c'est je commence à faire les bords et ensuite je fais l'intérieur. Je fais les bords. Voilà, désolé pour le grincement. On colorie les bords. Donc la touche de raccourci pour le pinceau c'est B. La touche de raccourci pour la main qui permet de naviguer dans votre dessin, c'est la touche H. Et pour gommer, c'est la touche E. Donc c'est des raccourcis qui vont vous permettre d'être plus rapide dans votre travail, dans ce que vous faites. C'est pas obligé de venir tout le temps chercher les outils à gauche. Voilà, mettons. Désolé, c'est un peu long. Top. Voilà, c'est fini presque. Donc vous coloriez. Hop. Ce que je fais souvent, moi, je colorie d'abord tous les éléments du dessin de différentes couleurs sur différents cadres. Par exemple, là, l'orange pour le renard. Voilà, vous avez l'orange pour le renard. Si vous voulez colorier, admettons, les arbres derrière, vous créez un nouveau calque derrière. Vous choisissez une couleur dans le cadre ici. Là, vous choisissez n'importe laquelle. Là, vous coloriez. Mais là, le vert va se mettre donc par-dessus l'orange. Donc, ce qu'il faut faire encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut glisser le calque qu'on va nommer vert en dessous du orange. Voilà. Et là, vous pouvez colorier votre arbre. Voilà, pareil ici. Voilà. Ensuite, pour les ombres, j'utilise souvent la fonction masque d'écrêtage. Donc c'est une fonction qui va vous permettre de colorier, par exemple de faire les ombres sur une forme, sur l'orange par exemple, sur un calque en dessous. Par exemple, vous avez
L'orange et le bleu par exemple. Vous avez ça sur un même calque, l'orange et le bleu. En fait, ce calque-là, si vous voulez colorier par-dessus, vous créez un nouveau calque en bas, vous faites clic droit sur le nouveau calque que vous venez de créer, et vous cliquez sur créer un masque d'écrêtage. Ensuite, cela va vous permettre de colorier votre dessin. Par exemple, on va prendre voilà, une espèce de petite couleur là. Vous allez faire les ombres de votre dessin sans que ça ne dépasse de la forme. Et ça marche aussi sur les autres couleurs, ça marche par exemple sur le bleu que je venais de faire. En fait, ça marche que sur un même calque. Donc voilà, vous faites les ombres. On va faire un peu de trucs moches que je viens de faire. Vous faites les ombres sur ce calque-là. Si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez la modifier très facilement. Vous choisissez le calque que vous voulez modifier, par exemple l'ombre ici. Si vous voulez changer de couleur, vous allez dans Image, Réglage, ensuite Teinte, Saturation, Image, Réglage, Teinte, Saturation. Et là, vous allez voir que vous pouvez choisir la teinte de votre couleur. Vous pouvez modifier à votre guise. C'est pour ça que c'est pratique de créer tout le temps de nouveaux calques et comme ça vous pouvez revenir sur votre travail, ce que vous avez fait plus tard, mettons, etc. Donc si le vert ne vous plaît pas, vous pouvez changer aussi la couleur en faisant Image, Réglage, Teinte, Saturation ou en touche de raccourci CTRL-U. Donc vous pouvez changer la couleur, là du bleu, un peu vert bleu. Voilà. Si vous voulez modifier l'opacité de votre couleur, par exemple une espèce de rouge, vous cliquez sur le calque que vous voulez changer et vous réduisez l'opacité. Voilà. Donc, ensuite, pour ce qui est des couleurs, pour les lumières, etc., si on va créer une situation, admettons si dans votre dessin il y a une lumière si dans votre dessin vous avez, admettons, une lumière bleue qui vient par ici, et de l'autre côté vous avez une lumière jaune,